Mardi 16 avril, bienvenue à vous tous dans votre édition régionale. Et après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les réactions sont nombreuses partout dans le monde. Même si les pompiers sont parvenus à sauvegarder la structure de l'édifice, les dégâts sont immenses. Hier soir, les images de la chute de la flèche emblématique ont fait le tour du monde. Et près de chez nous, les églises ont apporté leur soutien en sonnant les cloches. De nombreux collectifs de prières et de collecte de dons sont mis en place depuis ce matin. L'archevêque de Lille a réagi, Monseigneur Laurent Ulrich. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. Il a réagi donc quelques heures après l'incendie de Notre-Dame de Paris. On les restaure, ces bâtiments, et il se trouve que c'est même parfois au cours d'une restauration que le feu se déclenche. Pourquoi? Parce qu'au cours d'une restauration, on manœuvre avec des instruments électriques, avec du fil électrique qui se promène, voilà. On manœuvre parfois des chalumeaux pour faire des soudures, etc. Et donc, le risque d'incendie, moi, j'ai déjà vu des églises brûlées, et c'était à l'occasion des travaux. On ne peut jamais éliminer le risque, et il faut savoir que nous vivons vraiment une vie fragile. Un accident arrive très vite. Il n'y a pas de surveillance de plus, on est très attentif. On ne ferme pas une église le soir sans éteindre les bougies qui ont été allumées. J'étais il y a quelques jours à Lourdes, il y a des grands brûloirs à bougies, mais ils sont surveillés en permanence. Oui, et la piste de l'accident se profile. Une enquête est ouverte. Cet incendie est effectivement intervenu alors que la cathédrale Notre-Dame de la Treille faisait l'objet d'une restauration. Voilà qui pose la question justement de l'entretien, de la restauration de nos édifices religieux. Une grande peine, une émotion, et puis j'allais dire un peu une espèce de sidération, hein. Tout d'un coup, on est saisi, on se dit voilà, un événement comme il en arrive heureusement peu dans un bâtiment comme celui-là, mais qui arrive. Voilà, c'est pas les incendies des grands bâtiments et des grands symboles d'une nation, c'est pas voilà. Ces grands symboles ne sont pas exempts de ce genre de choses, hein, ça arrive. Voilà. Donc c'est à la fois très fort et en même temps on se dit bah oui c'est pas ces monuments qui paraissent franchir les siècles, ben, ils sont aussi fragiles. Voilà, les 2 tiers de la toiture ont été ravagés. Le feu est parti des combles de la cathédrale, classée monument historique, le plus visité d'Europe. Chaque année, 12 à 14 millions de touristes se rendent sur l'île de la Cité pour découvrir son architecture gothique. La question est maintenant de savoir quels sont les objets et œuvres qui ont pu être sauvés. C'est en tout cas l'inquiétude des historiens, à l'image d'Étienne Hamon que nous avons joint par téléphone. Certains des grands tableaux qui étaient présentés dans les chapelles, qui étaient pour l'essentiel des grandes œuvres peintes du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle, qui avaient été offertes à l'Église au fil du temps, des peintres aussi célèbres que Lebrun ou Le Nain. Tout cela n'a peut-être pas pu être sauvé hier soir, et leur état doit être extrêmement alarmant. Et je pense que c'est d'abord là-dessus que vont se porter les efforts des services de l'État qui vont avoir la charge de la restauration du monument. Voilà donc pour ces réactions recueillies près de chez nous après cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Retour sur le littoral, cette fois retour sur le déplacement de la ministre des Transports. C'était hier une visite sur le thème des enjeux de la mobilité en région Hauts-de-France. Elisabeth Borne a effectué un passage éclair en mairie de Dunkerque pour une réunion avec le préfet, les maires de Boulogne et de Dunkerque ainsi que des représentants de la SNCF.
pour évoquer les nouveaux horaires de train. La ministre s'est ensuite rendue sur la nouvelle digue dans le port de Dunkerque, digue qui permet de lutter contre la submersion marine. Et puis le déplacement sur le littoral s'est poursuivi à Calais sur le thème de l'installation d'un comité de coordination interportuaire de l'axe nord. L'idée, c'est de renforcer les liens entre les ports à travers les différentes liaisons possibles et ainsi créer une façade maritime plus attractive. Un projet indispensable pour le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, ancien ministre des Transports. La spécialisation des ports n'est pas une force, c'est une faiblesse. Il faut qu'il y ait une complémentarité des ports et qu'il y ait une optimisation de l'infrastructure existante. Ça ne veut pas dire qu'on doit cantonner telle ou telle activité à tel ou tel port, mais regardez quel est le bilan coût-avantage en fonction de l'existant, des opportunités, des réalités économiques et des infrastructures existantes pour faire en sorte que les statuts portuaires soient secondaires et que ce qui est prioritaire, c'est les enjeux de croissance, d'emploi, de dynamisme économique et que l'on puisse parler dans la complémentarité des différentes entités. Et puis je vous propose de rester sur notre littoral. Il y a un mois maintenant, la mairie de Wimereux prenait une mesure de précaution en faisant fermer l'escalier de la Pointe aux Oies qui donne accès à la plage juste en face du golfe. Cet escalier est vieillissant et présente des signes de fatigue. Pour l'adjoint au développement durable, aux travaux et à l'urbanisme, des travaux devraient être entrepris d'ici cet été avec le retour de la saison estivale. Reste à savoir qui va payer car la ville s'est aperçue que la gestion de l'escalier avait été confiée à un syndicat qui n'existe plus. Le terrain, lui, appartient au Conservatoire du Littoral. Des discussions sont donc engagées dans l'intérêt du tourisme local. Explication au micro de Louis Caillé. C'est un risque, c'est pas vraiment d'effondrement puisque Hayden 62 l'a quand même réparé les marches qui étaient cassées, mais on ne veut pas prendre de risques comme on ne connaît pas du tout l'état du bois qui commence à vieillir et vous savez aussi bien que moi que le bois ça pourrit vite et que ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Donc ce qu'on veut c'est vraiment refaire quelque chose de correct et surtout quelque chose de sécurisé. L'accès il est normal, hein, c'est l'ancien accès qu'il y avait, hein, donc qui est là-bas, et on va directement sur la plage de la Pointe aux Oies. Hein. Donc il n'y a pas de gêne, la seule grosse gêne c'est vraiment pour les mouliers, puisque eux remontaient avec leurs moules, leurs sacs de moules par l'escalier. Et c'est la fin de votre édition régionale. Restez avec nous, l'actualité se poursuit et tout de suite vous retrouvez les prévisions météo.